Dans cet épisode, je vous propose une stratégie simple mais efficace pour stopper vos pensées négatives. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour vivre en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bienvenue chez Dr Yannick Pauly, bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie. Et vous le savez maintenant, dans ces épisodes, j'aime vous proposer des stratégies pratiques pour grandir en conscience, qu'elles soient d'ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel, parce que c'est cette conscience qui est au cœur de notre évolution en tant qu'être humain et d'une vie pleinement vécue. Alors aujourd'hui, ce que je vais vous proposer, c'est quelque chose de très simple pour stopper nos pensées négatives. Alors je ne sais pas vous, mais moi, ça m'arrive souvent d'avoir des pensées négatives qui viennent nous perturber. Et puis, le problème, c'est pas tant une pensée négative qui arrive, qu'on peut observer, qu'on peut laisser passer, mais vous savez, des fois, peut-être ça vous arrive aussi, ça commence de tourner en boucle dans le système. Et puis, l'idée ici, eh bien, c'est de pouvoir l'interrompre, pas qu'on s'emballe, un peu comme un vieux disque usé. En fait, il y a des études, c'est très intéressant, qui suggèrent qu'on a environ 50 000 pensées par jour, et que plus de 70% de ces pensées ont tendance, chez l'individu moyen, à être négatives. Okay? Donc, ce que je vais vous proposer ici, c'est un mécanisme pour les interrompre. Alors, la première des choses, je vais vous donner un contexte de pourquoi on va utiliser les stratégies que je vais vous proposer là. Ce qui est très très intéressant en neurosciences, c'est un cerveau. Okay? Vous l'aurez reconnu. Une chose que vous savez, si vous me suivez régulièrement, c'est que j'espère être un meilleur présentateur qu'un dessinateur. Et donc un cerveau avec le cerveau gauche, l'hémisphère gauche, et le cerveau droit. On va juste vous l'indiquer. Donc on est à gauche ici, on est à droite ici. Et puis ce que les neurosciences ont montré, c'est qu'en fait, il y a une spécialisation de nos hémisphères par rapport aux émotions. Lorsque quelqu'un vit une émotion positive, eh bien, ça va activer l'hémisphère gauche. Et lorsque quelqu'un vit une émotion négative ou des pensées négatives, ça va avoir tendance à activer l'hémisphère droit. Lorsque l'on part dans une pensée négative, on va avoir tendance ici à activer notre cerveau du côté droit. Donc ce que l'on va faire, les stratégies que je vais vous proposer, qui vont nous permettre de couper, si vous voulez, ces pensées négatives, eh bien on va passer par des fonctions de l'hémisphère gauche ici. Donc non seulement ça va nous sortir de cette attention que l'on a mis inconsciemment, involontairement sur ces pensées négatives en réactivant notre cerveau gauche. Parce que l'un n'est pas possible avec l'autre. Vous ne pouvez pas faire ce que je vais vous demander de faire tout en ayant ces pensées négatives en même temps. Donc le fait de focaliser votre attention sur autre chose, notamment sur des fonctions cognitives de l'hémisphère gauche, eh bien ça va nous sortir de cette espèce d'emballement neurologique qu'est une pensée négative qui continue de tourner en boucle. Okay? Donc la première stratégie que je vais vous proposer, c'est de compter en arrière. Okay. Comptez en arrière. Ce que ça veut dire, mais dès le moment où vous avez une pensée négative, au lieu de vous focaliser dessus, de la laisser tourner en boucle pour qu'elle s'installe et puis après que ça vous prenne la tête toute la matinée, toute la journée, et ça, il y aura peut-être besoin de le faire régulièrement si vous y revenez, mais c'est de compter en arrière. Donc vous allez prendre le chiffre 100 et vous allez soustraire le chiffre 7. Donc voilà, je suis en train de travailler et tout d'un coup, j'ai une pensée négative, ça commence de tourner en boucle, je vais m'arrêter et je vais simplement calculer. 100 moins 7 égale 93. Moins 7 égale 86. Moins 7 égale 79. Moins 7 égale 72. Je m'excuse pour nos amis français qui nous regardent. Je compte à la Suisse parce que c'est un petit peu plus facile pour moi. Okay? Mais vous avez compris l'histoire ici. L'idée, c'est de faire une interruption de schéma en enclenchant des fonctions de notre hémisphère gauche. Et c'est exactement ce qu'on fait en devant
calculer en arrière, comme ça. Maintenant, pour certains d'entre vous, peut-être que ça va être difficile, et c'est parfait, c'est ce qu'on veut. Le plus c'est difficile, le plus ça va mobiliser vos ressources cognitives pour le faire, le mieux c'est. Donc pour certaines personnes, peut-être c'est même trop. Donc ce que vous pouvez faire, c'est faire 100 moins 4. Okay? Pour d'autres personnes, c'est vraiment peut-être tellement facile que ça ne permet pas suffisamment d'interrompre ce schéma. Donc si c'est le cas, vous pouvez prendre un autre chiffre, vous partez de 1000 et vous enlevez par exemple 34. Okay? Vous faites 1000 moins 34, donc ça fait 967 ou 66, vous voyez l'histoire. Okay? Et vous avez compris le truc, donc simplement enclencher au travers de calculs. Vous pouvez faire n'importe quelle autre équation, hein, si vous voulez. Mais simplement enclencher ces parties de notre hémisphère gauche et ça va stopper ces pensées négatives. Et à chaque fois que ça revient dans la journée, boum, eh bien, vous pouvez refaire cette première stratégie. Okay? Deuxième stratégie, eh bien, c'est d'écrire votre nom à l'envers. Okay? Écrire votre nom à l'envers. Donc c'est tout simple, mais c'est de nouveau quelque chose qui va mobiliser ces ressources, notamment au niveau de l'hémisphère gauche, et puis qui vont nous permettre de casser cet schéma dans lequel nous sommes partis avec ces pensées négatives. Donc, ça peut être, je vais le faire avec vous en ce moment, peut-être que vous pouvez prendre une feuille de papier, hein, et puis, eh bien, ce qu'on va faire, c'est, moi je vais écrire mon prénom ici, donc je peux l'écrire comme ça, alors... Okay. Donc on voit que ça a demandé quand même une forme de mobilisation. Donc écrivez simplement votre nom à l'envers. Vous pouvez même, si vous voulez, le faire sous effet miroir. À vous d'être créatif avec ça. Je crois que vous commencez de comprendre ce qu'on veut faire, de comprendre le processus ici, c'est-à-dire d'interrompre ce schéma d'emballement de notre hémisphère droit par rapport à ces pensées négatives et au travers de l'enclenchement, de la mobilisation des ressources de notre hémisphère gauche. Troisième stratégie, pour vous, eh bien, vous pouvez dessiner, comme je l'ai fait ici, cette horloge. Vous voyez qu'elle est à l'envers, au lieu d'avoir une heure, ici, eh bien, vous avez 11 heures, 10 heures, etc. Donc, vous pouvez vous la dessiner. Et vous pouvez avoir ça à disposition avec vous. Et si vous partez dans ces idées négatives, simplement vous dire, par exemple, OK, où se trouve 2h40 sur cette horloge-là? OK. 14h40, 2h40 du matin. Et vous allez devoir, bien évidemment, visualiser. Et comme on n'a pas l'habitude, ben, ça va mobiliser à nouveau des ressources, notamment de l'hémisphère gauche, ici, pour interrompre ce schéma. Ma favorite, c'est comme celle-là. C'est la plus simple. Pas besoin de dessin, pas besoin de feuilles. Vous pouvez le faire mentalement. OK. Donc ça, c'est les 3 stratégies pour sortir de cette dynamique quand vous avez des idées négatives qui se mettent en place. Okay? Mais non, un petit bonus, okay, je l'ai mis là, un petit bonus. Il y avait une vidéo que j'ai faite qui s'appelle « Résoudre ses problèmes ». Et dans cette vidéo, que vous pouvez trouver sur YouTube, si vous mettez Yannick Pauly « Résoudre ses problèmes », vous aurez cette vidéo. Et dans cette vidéo, je partage la stratégie que j'ai commencé d'appliquer il y a environ 2 ans maintenant sur comment résoudre ces problèmes de manière très créative finalement en invitant l'univers à résoudre le problème pour nous. Je ne vais pas entrer dans les détails, la vidéo est très complète. Par contre, dans cette vidéo, l'idée c'est lorsque vous avez un problème, eh bien, il faut momentanément s'en déconnecter pour pouvoir entrer dans le processus que je décris dans cette vidéo, résoudre ces problèmes que je vous invite à avoir. Et cet exercice ici, il est aussi excellent justement pour interrompre les pensées qu'on a sur un problème. Donc lorsque vous faites face à un problème, si vous voulez utiliser la technique que je vous présente dans la vidéo, résoudre ces problèmes, eh bien le meilleur moyen de commencer, c'est avec cette interruption de pattern. Si vous êtes en train de penser à un problème, vous êtes dedans, vous n'avez pas de solution créative, boum, vous focalisez 1000 moins 34 ou 100 moins 7, vous le faites pendant 30 secondes, ça vous sort du problème. Et ensuite, vous pouvez mettre en application ce que je vous propose dans la vidéo, résoudre ces problèmes que vous trouverez sur YouTube. Ok? Donc, voici une stratégie simple pour casser cet emballement dans lequel on tombe souvent lorsqu'on a des pensées négatives. Mettez-le en application. Laissez-moi vos commentaires pour savoir comment ça marche pour vous. Et nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là,
émerveillez-vous, aimez la vie et surtout contribuez chaque jour un petit peu plus car c'est en contribuant de votre talent à l'humanité que ça nous permet vraiment de vivre une grande vie. Salut, c'est Yannick. Alors, t'as aimé cet épisode? Sais-tu que tu peux rester connecté et même approfondir le sujet en faisant 3 choses? La première, tu peux t'inscrire à mon compte YouTube. De cette manière, tu seras informé des prochains épisodes. La deuxième chose que tu peux faire, c'est approfondir le sujet grâce à ce DVD, les 7 clés d'une grande vie. Il est complètement gratuit. C'est le DVD d'un atelier que j'ai fait de 2 heures environ qui explique les bases de la méthodologie et qui vous donne des exercices pratiques dans la méthodologie Une grande vie. Donc il est gratuit. Tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien. Et troisième chose, eh bien, je t'invite à me rejoindre sur mon blog où tu trouveras la transcription de cet épisode et aussi où tu peux t'inscrire, laisser ton email afin que je puisse t'envoyer les prochains épisodes. Donc tout ce que tu as à faire, c'est à cliquer en choisissant sur le menu qui apparaît sur cette vidéo. Donc clique le lien qui te convient, clique les 3 si tu veux. Et puis surtout, moi, je t'invite vraiment à recevoir ce DVD puisqu'il est gratuit. À bientôt.